Alors, oui. Oui, jeune marin d'outre-mer. T'es sapé comme un sapélogue. Je t'ai dit, le plus beau des crewmen. Et là, c'est un jeune couturier de talent. Oui. Beka. Beka. Il faudrait qu'on lui fasse un clin C'est d'œil. les grandes marques, ça, Beka. Chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, Oui. toute l'équipe composite de C'est passé midi vous dit de bien vous installer parce que nous allons partager ensemble à cette émission d'intenses moments de plaisir. Yes. Il est exactement 12 heures. 12 heures. Soyez bien scotchés. Oui, et là, c'est du lundi au vendredi. Et puis, on va beaucoup s'amuser parce que notre but ici à cette émission, c'est de rire, de nous amuser afin d'oublier un peu. Et tu sais, on va demander au ministre Amadou Koné et puis Ibrahim Ouattara de la Défense là, d'aller s'habiller avec nous là où on s'habille. Avec Alors, la grande marque Beka. Monsieur le ministre photocopie, Yes, monsieur le ministre des Transports, Transport, frère. où vous nous suivez, Oui. nous allons vous demander de prendre la tâche avec ce jeune couturier. Là, vous et nous, on voit qui s'habille bien. Voilà. Et On va Beka, voir pour l'avoir, il est au 07 58 36 75 51. Ok, on est tellement complet que maintenant, tu sais qu'avec notre émission, il y a des rubriques. Et puis, voilà, il y a des rubriques. Et pour ces rubriques-là, il y a une rubrique qui nous a inspiré depuis le Tonkpi. De quoi? Le Tonkpi, oui, avec oui. Mabri Touakus. Voilà, et c'est lui qui est le parrain de cette rubrique parce qu'à la fin de l'année, il y aura ce qu'on appelle le trophée de crapaud d'or. Heureusement que ce n'est pas les grenouilles. Hein? Non. On vous annonce maintenant les crapauds d'or. L'amour c'est pas la guerre, l'amour c'est pas tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait des jolis certificats. Tous ces trucs qu'on peut dire que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée pour qu'on est sur à la page, pour qu'on présente nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent pas l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire les gosses, l'amour c'est planifier les bords. L'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle, même papa me l'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, Yeah. Je tiens à vous dire, celui ou celle qui va remporter le concours, c'est-à-dire Crapaud d'or, ce prix sera remis officiellement en direct par Mabri Touakus lui-même. C'est un prix qui a été inspiré depuis le Tonkpi. Depuis le Tonkpi. Depuis le Tonkpi. Que prix de crapaud d'or que y a nous président de Mabri Touakus, quoi de prix que du meilleur crapaud. Quoi d'accord. Alors, c'est clair, Bi. Yes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, écoute, Bi, on a une grande dame qui, par son parcours, par la biographie... Ou bien ce que je vais faire d'abord, on va effrayer, c'est-à-dire on va garder ça en cachette. On met le suspense, quoi. Voilà, comme des films western. Voilà. Django et Pecos arrive. Que mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, fais-toi désirer. Le jingle du thème du jour. Le thème d'aujourd'hui, là, c'est un thème qui me plaît tellement. Ah ouais? Les femmes insoumises. Ça, c'est en bon français, c'est la RTI qui a choisi ça. Moi, je dis les femmes impolies. Ça, c'est simple. Voilà, la RTI, bon, c'est une grande maison qui se respecte. Ils disent la femme insoumise. Mais c'est une télé éducative. J'ai dit les femmes impolies. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Tu as prévu qui y a, tiens? Mais écoute, pour une télé éducative, on dit toujours, il faut savoir arrondir les angles, le verbe et les mots. Et tenez-vous bien, chers téléspectateurs, cette dame n'est pas n'importe laquelle. Pas n'importe qui, hein? Écoutez, par la grandeur de cette biographie, l'incarnation de la dame exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est le moment de vous présenter celle que nous avons sollicitée aujourd'hui. Elle est l'incarnation parfaite de la femme soumise. Vous le comprendrez tout à l'heure. Elle respecte son mari. Elle est la première femme journaliste reporter d'image en Côte d'Ivoire. Toutes les femmes en Côte d'Ivoire qui écrivent dans les journaux, qui parlent dans la télévision, c'est la première. Et l'une des premières en Afrique. En Afrique aussi, c'est elle.
Elle est également la présidente de l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire depuis près de 10 ans. Voilà, les voix d'Amérique, les BBC, les RFI, c'est elle, toutes les femmes de là-bas, elle est devant encore. C'est un pur produit du système éducatif ivoirien. C'est-à-dire, elle est née ici, elle est partie à l'école ici avec Balakita, c'est intelligent de Balakita qui est dans elle. Alors, son parcours est juste exceptionnel. C'est-à-dire, là où elle est passée, là, c'est étonnant. Et très inspirant. Ça inspire les gens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de C'est pas ce midi, hein, avec la complicité de la RTI, première chaîne, nous recevons pour vous, vous qui êtes assis dans vos salons, dans vos cuisines, derrière la douche, derrière les cours communes, recevons Madame Camara. Ma Camara. Camara. Vraiment. Avec respect, oui, avec différence. Vraiment, je voudrais déjà vous faire la bise. Parce que vous portez un nom mythique. Merci. Vous savez, les camarades, ça ne se court pas partout. Ah oui, ça c'est Ouais, quand vous voyez, les gens sont des démagogues. Je vais vous installer. Venez. Oui, Je vais vous installer. mais... Parce que la démagogie, nous ne sommes pas dedans. Madame Camara. Oui. Non, je suis content. Je vous en prie. Avec toute la grâce, la dignité. Merci. Voilà. Alors, c'est bon. bon? Attends, maman. Lève-toi, je vais bien te mettre. Il D'accord. faudrait qu'on te voie bien. Tu es trop D'accord. belle. Voilà. OK. Viens, viens, je bloque. OK. Bloque. C'est bon? Oui, vas-y. Voilà. Voilà, viens. C'est bon? Ouais, Je viens. suis pas encore Pardon, bien il faut installée. bien faire ça. La dame là, c'est Maman, femme c'est bon? de quelqu'un. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Est-ce qu'elle est bien assise? Oui, ça va. Non, elle est bien assise. Et tes pieds, et tes pieds. Oui, Non, les ça pieds, va. ça va. Ça va. Oui, ça va. C'est bien posé. Bien posé. D'accord. Nous, on est Merci très, beaucoup, on est très galants. Oui. On a toute la galanterie avec nous. Oui. Et Guy fait partie des galants qui disent les mots crus. J'ai rapporté le prix de la galanterie en 1980. J'étais devenu le meilleur galant de Côte d'Ivoire. Bravo. Et on l'appelle galantier. Voilà. Guy Kouya. Non, maintenant c'est Kouyaté. Kouyaté. Ouh, tout a changé. Oh, maintenant, Ça a changé? Oui. Ah, d'accord. Je n'ai pas envie de Ça partir. s'adapte au temps, Je ne veux ouais. pas. Moi, je m'appelle Kouyaté. Je n'ai pas envie D'accord. d'aller à la retraite anticipée. Maman, L'aîné Chouken. vraiment, sois la bienvenue. Oui. Merci, merci. C'est un plaisir partagé. Oui. Pour tout le respect. On dit les jumelles, c'est vrai. Ouais, elle est jumelle. Attends, mais Guy, Oui, c'est oui. pas. C'est vrai, Oui, elle est jumelle. Bah, êtes deux. c'est- Ah, nous sommes si, deux, on si se tu vois sa ressemble, soeur, Guy, Même chose. faut pas Même faire. chose, c'est la même voix, Aïssata Kamara. Aïssata Kamara. Mais il faut qu'on vérifie. Et c'est pas l'autre qui est là. On sait pas ce qui se passe. Non, en tout cas, elle est jumelle. Elle est jumelle. Vraiment, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'équipe. Merci. Et puis, c'est un plaisir partagé. Mais est-ce que votre mari n'est pas embrouillé dans les jumelles, là? Une fois, c'est arrivé. hein. C'est arrivé. Explique-nous ça, chérie. Il devait passer me voir. En Oui, ce oui. moment, on ne vivait pas encore en couple. Oui. Donc, je n'étais pas à la maison. Eh bien, non. J'ai appelé ma soeur. Maman Kamara, dis la vérité. Il y a eu une complicité, quoi. Non, ça Non, il n'y a pas de complicité, c'est vraiment trompé, quoi. Oui. Donc, j'ai appelé ma soeur jumelle pour aller le voir au parking. Oui. Et quand elle est sortie, tout de suite, il voulait l'embrasser. Puis, elle dit, attends, c'est pas moi, c'est Aïssata. Donc, bon, du coup, on rigole avec, on se moque de lui. On Et dit, c'est- tu es un bandit, c'est tout, sinon... Et c'est pour éviter tout ça, mon bouton a pris les dés. Voilà. Il les dés. Pour éviter tout ça, Mobutu a pris les deux. Les dés, puis il a gardé à la maison. Mais moi, j'avais un ami jumeau, enfin des amis. Et l'autre était à la marine, l'autre était au GATL. Ouais. Mais quand l'autre est de garde, il appelle son frère et dit, papa, je m'aide à un show. Va me remplacer. Ah oui, mais tu peux... Oui, et ils ont fait ça pendant au moins plus de 5 ans. C'est pas vrai. C'est le jour où il était saoulé. Oui. Et puis on a su, on dit, mais tu as où? Il dit, non, je viens de la garde. On dit, c'est quelle garde? Il dit, au GATL, on dit, non, tu es à la marine. C'est comme ça qu'on l'a attrapé. Madame, ça va? Ça va Et très puis, bien. je vois que vous êtes très jeune encore. Et puis, vous occupez ce genre de fonctions. La première femme reporter journaliste en Côte d'Ivoire. Justement. Présidente de l'association en Afrique ici aussi. Et puis, vous représentez la presse étrangère. Mais tout ça, comment vous gérez tout ça? Tout ce parcours. Voilà, c'est... Alors, c'est pas trop d'activité, en même temps, trop de C'est poids. une question de planification, De et de planification. vraiment aimer ce que vous voulez faire. Oui. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup parce que je collabore aussi pour plusieurs médias internationaux. Oui. Mais c'est une question de planification et surtout d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Oui. Donc, je suis une personne très volontaire. Oui. Donc, pour moi, c'est comme si je m'amusais, quoi. Ah, bravo, bravo. L'aventure a commencé en quelle année? L'aventure a réellement commencé autour de 99-2000. Voilà, 99-2000.
je me frottais à plusieurs journalistes pour expliquer un peu mes ambitions, tout ça. Donc, je me frottais, j'apprenais à écrire, tout ça. Et après, je me suis retrouvée avec Radio-Canada. Je ne vais pas faire de publicité, mais j'ai travaillé pour plusieurs, pour plusieurs radios à l'international. Et après, comme ça, ils avaient besoin d'un reporter de guerre. Et il n'y avait pas de volontaire. Donc, comme ça, moi, je me suis proposée. Et mon chef avait peur, il tremblait, il dit non, on ne peut pas t'envoyer parce que tu es une femme, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai eu l'amour pour le reportage de guerre, que j'ai vraiment aimé. Et aller sur un terrain de guerre? Un terrain de guerre, voilà. Et comme ça, dans l'Afrique, j'ai fait la Centrafrique, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Burkina, la Côte d'Ivoire, tout ça. en plein reportage sur le front? Sur le front. Donc, c'est comme ça que je suis devenue, par magie, la première femme reporter de guerre en Côte d'Ivoire et une des premières en Afrique de l'Ouest. Mais je dis, malgré tout ça quand même, est-ce qu'à la maison, vous avez du respect de votre mari? Oui, bien sûr. Bien sûr. Au fait, le respect fait partie de l'éducation. Hein, parce que moi, je viens d'une famille mandingue. Et nous sommes éduqués à respecter les hommes, même vos frères, même vos grands frères ou vos petits frères. Moi, dans notre corporation de journalistes, on m'appelle la journaliste qui s'incline pour saluer. Au fait, avant que je ne me rende compte que je suis en train de saluer en m'inclinant... Ça s'est senti, là. Voilà, tout de suite. Dans la coupe, elle m'a vu, cher aîné, cher aîné, cher aîné. Moi-même, tout à l'heure, quand elle m'a vu, je ne savais pas que c'était l'invité. Elle dit, grand frère, ça va? Je dis, je suis fatigué des grands frères maintenant. Tous les jeunes filles m'appellent grand frère. À quel moment j'ai croisé ma génération? Vraiment, merci beaucoup. Ce dont on a parlé là, on va parler de ça aujourd'hui. Les femmes insoumises, c'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, au fait, moi, quand j'entends parler de femmes insoumises, je me pose trois questions, trois différentes questions. Pourquoi insoumises? Insoumises à qui? Et comment elles sont insoumises? Parce que c'est bien souvent de lancer la balle souvent à des femmes, mais il faut aussi voir l'environnement qui entoure ces femmes qui sont insoumises. Parce que être soumise, comme je l'ai dit, on n'est pas soumise. On l'apprend et c'est une éducation. Et quand on apprend, c'est une éducation, ça dépend de l'environnement où vous l'apprenez. Donc, si vous êtes une femme insoumise, sûrement vous avez été impactée par votre environnement et tout peut s'expliquer. Voilà. Ah, vraiment, félicitations. Bon, mais nous, ici, souvent, on a des dames aussi qui viennent vers nous et puis elles parlent un peu de ce que c'est une femme insoumise de manière académique. On va s'apprêter, on va la recevoir tout à l'heure. Mais bien avant ça, quand même, nous, les hommes, ça nous fait beaucoup. C'est-à-dire, nous sommes peinés d'avoir à la maison une femme insoumise. Alors que moi, j'habitais chez un monsieur Ali Bakaïko, paix à son âme. Lorsqu'il vient du travail, sa femme, c'est-à-dire, elle s'agenouille pour le saluer, elle se rappelle pour le saluer. Même, c'est-à-dire, je trouve ça beau, quoi. Mais ici, quand tu vas parler, non, ce n'est pas de l'esclavage. Tu vois, c'est gênant. Oui, ça dépend. Non, les femmes impolies, on est fatales. Quand la religion rentre dans nos mœurs éducatives, on se dit, il faut l'appliquer à long et large. Généralement, chez les musulmans, il y a ce respect de hiérarchie-là. C'est vrai, je ne dis pas que dans les autres religions, mais chez les musulmans, la femme, l'épouse, est très soumise. Vraiment? Et on a la preuve. Quand tu vas au Nigeria, là-bas même, c'est dans leur nature. La femme se met à toi, à plier pour te saluer. Bon, comme notre invitée est là. Et puis quand tu vas dans une famille, et puis tu vois que les enfants de la femme ne réussissent pas, c'est qu'elle est impolie. Justement, effectivement. Elle est impolie. Toutes les femmes impolies, les enfants ne deviennent rien. Faut annoncer la fille, elle va venir. Alors, Maman Camara, on va y revenir. Et nous avons une consultante ici qui est un format complet. C'est la jouissance de la vie incarnée en elle. Et je crois que quand elle vient souvent, elle illumine notre plateau. Elle a de la verve, elle sait échanger avec nos invités. Et comme tu n'es pas n'importe laquelle de ces invités, nous allons l'accueillir. C'est notre Apoutou dans un format stylé. C'est un Wortol, c'est un Doufin, c'est un Tangnel, c'est un mango frites. Regardez comment la caméra la plonge. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons recevoir notre consultante Yasmine Jackie. Oui, je la vois aller faire asseoir. Je ne sais pas faire asseoir les gens. C'est toi qui... Oui. Yasmine. Oui. Ma fille, place-toi. Non, attends. Yo. Voilà. Assieds-toi. Yasmine, on soulève, ça descend encore. Attends. Ah! C'est quoi ça? Attends.
Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Il n'y a pas un caillou. Il n'y a pas un caillou. Non, il n'y a pas de caillou. On n'a pas commencé avec des cailloux, comme je le disais la dernière fois. C'est pas maintenant qu'on va le faire. Alors, maintenant qu'on a installé... Yasmine. Oui. Merci d'être venue. Bah, merci à vous de me recevoir. Hein. Merci à On a besoin de ton expertise. Parce qu'on a reçu une grande dame pleine, mais qui a beaucoup quand même, qui a la suite dans les idées, qui a un bagage journalistique. Elle a fait journaliste. Elle vraiment bien fourni. Elle est partie sur la guerre pour voir les gens qui c'est mon aîné et je sais qu'on va passer un excellent moment en sa compagnie. Alors nous restons toujours dans cette connotation de mariage. Comme on le disait hier on a parlé de mariage. Aujourd'hui encore, on parle d'une petite notion du mariage. Alors il faut savoir que le mariage, cet événement si important dans la vie d'un homme et d'une femme, peut être célébré en grande pompe ou de manière intimiste. Mais quel que soit le mode de célébration qui est choisi par monsieur et madame, ça n'empêche pas qu'ils passeront forcément par les engagements. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de l'engagement de la femme. Donc à la mairie, très souvent ce qu'on entend, je te promets ou je m'engage à être soumise à toi, à te rester fidèle et tout et tout et tout. Mensonge, mensonge, je mensonge. ne dirais pas mensonge. Ce qu'on remarque après, c'est qu'au niveau du foyer, la soumission n'est pas vraiment une chose qui est respectée par la femme. Alors avant bien même de parler de l'insoumission, j'aimerais bien qu'on puisse avoir l'avis des Ivoiriens sur ce que c'est qu'une femme soumise. C'est qui une femme soumise? On écoute ensemble et on revient pour en parler. Bon, soumission, c'est un genre de respect pour la femme, pour son mari. Tu dois le respecter, tout ce qu'il te dit, tu dois le faire, mais avec amour en fait. Tu dois l'obéir, puis obéir aussi à ses parents. D'abord, c'est la compréhension, pour que la femme soit soumise à son mari. Voilà. Puis, c'est la communication qui marche beaucoup dans un foyer, dans un couple. Un homme ne doit pas insulter sa femme devant ses enfants. Les discussions devant ça peut être intéressant. Selon moi, la soumission, déjà il faut comprendre qu'il y a deux termes dans la soumission. Il y a sous et il y a mission. Soit que dans le contexte qui est le foyer, la soumission serait de respecter déjà le partenaire avec qui on est et de l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Ce qui sous-entendrait de comprendre déjà la vision de la personne avec qui on partage sa vie. Et donc en fonction de cette vision-là, il faut ici aider cette personne à l'accomplir, comme j'ai dit tout à l'heure, en le respectant, en le tolérant. Et cela, la soumission aussi n'exclut pas bien sûr le fait de s'accomplir soi-même. Donc déjà se découvrir en tant que femme et de pouvoir développer ces acquis-là pour aider cette personne dans l'accomplissement de la raison pour laquelle il existe. Voilà. Femme insoumise. C'est tellement femme bien dit. Impolie. Tu es vaincue au nom de Jésus-Christ. Je te plonge dans le sang puissant de Jésus-Christ et tu es vaincue. Amen, amen. Alors, maman Camara, moi j'aimerais vraiment que tu puisses nous dire, toi qui es une femme, tu es mariée et on te qualifie de femme soumise. Je pense que c'est cette étiquette-là qui est collée à toi en dehors de bien sûr ton travail. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les qualités, quels sont les critères que doivent avoir les femmes soumises? Parce que les hommes aiment bien dire, tu n'es pas soumise, tu n'es pas soumise. C'est quoi en fait la soumission pour toi? Il faut que tu nous éclaires. Justement, effectivement, il faut bien redéfinir c'est quoi la soumission. On connaît ça, nous on connaît. Vous savez, avec le mouvement de libération des femmes après la Première Guerre mondiale, le mot soumission a été très mal défini. Et c'est venu avec tout ce qu'il y a comme stéréotype autour, c'est-à-dire mauvaise éducation, une femme qui ne sait pas parler, qui ne sait pas se soumettre et autres, tout ça. Donc, ça a transporté tout ce qui est comme stéréotype. Mais la femme soumise, ce n'est pas celle, au fait, qui n'a pas son indépendance. La femme soumise, elle a son indépendance. La femme soumise, c'est celle qui sait dire oui. Mais oui de manière mature, oui de manière intelligente. Parce que quand on parle de maturité, vous avez l'intelligence, vous avez, je dirais... l'intelligence, vous avez la compétence, vous avez le respect, le comportement qui va avec. Madame, si je comprends bien, une femme, elle doit avoir de l'intelligence, c'est ça? Pas forcément de l'intelligence. L'intelligence fait partie... 10 fois, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Il faut rien à l'école, c'est pas la peine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Franchement, l'intelligence dont je parle ici, au fait, c'est l'intelligence qui va avec la maturité, c'est-à-dire savoir dire oui. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas béni oui, ce n'est pas des oui idiots, par exemple, mais c'est des oui matures, c'est-à-dire c'est pensé, c'est réfléchi. Par exemple, quand vous dites non à votre homme, il faut pouvoir soutenir votre homme. Comme on le dirait, il ne faut pas être dans le béni oui-oui. Voilà, dans le béni oui-oui. Mais quand je dis non, j'explique pourquoi je dis non.
Et le monsieur, il est censé comprendre pourquoi j'ai dit. C'est vrai qu'il y a souvent l'ego des hommes, mais pendant que vous dites non, vous expliquez. Et quand vous savez soutenir votre opinion ou votre point de vue, tout de suite, le monsieur... Il adhère. Il adhère. Voilà. Mais c'est comme quand je vous dis bonjour. C'est le ton qui va accompagner le bonjour. Tout à fait. Voilà. Donc, je peux vous dire bonjour et puis vous allez me dire, elle a dit de manière méprisante. Voilà. Ou peut-être elle est mal élevée. Regarde comme elle a dit le bonjour. Voilà. Mais par contre, je vous ai dit bonjour. Mais quand je vous dis non, c'est pareil. C'est le même schéma qu'elle a. La même caricature. Savoir dire non avec la manière. Avec la manière. Avec la manière, avec la maturité. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Qu'on en dit pourquoi on n'est pas d'accord et on soutient pourquoi on n'est pas d'accord. Mais il faut l'éviter souvent de le faire devant les autres. Parce que l'homme a souvent son ego. Exactement, c'est ce que je voulais aborder. Là, on parlait de s'affirmer, comme l'a dit la dame qui a parlé tout à l'heure. Elle a dit le fait d'être soumise ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'affirmer. Il faut rester une femme, être autonome, être indépendante, tout en étant soumise. Mais c'est ce qu'elle a dit, elle dit qu'il faut savoir. Exactement. Moi, je veux maintenant qu'on parle du côté attitude. Qu'est-ce qu'une femme, quelle est l'attitude que doivent avoir les femmes qui sont soumises, les femmes qui doivent être soumises dans le foyer? L'attitude, le comportement, la manière de faire. Elle veut parler que... par exemple, à Conakry, si tu as une femme qui est très soumise, elle a une manière de se comporter. Donc, la façon dont elle vous a posé la question, il faudrait que vous nous dites... Parce qu'il y a des comportements démagogiques, il y a des comportements machiavels. C'est ça. Bon, et dans ce comportement-là, c'est la femme qui est soumise et forcément une femme qui est trop bête. D'accord. Effectivement, vous avez parlé de la Guinée. Je suis d'origine également guinéenne. Ah, voilà, c'est pour ça que je vous salue. Moi aussi. Voilà, je suis d'origine je salue mes parents de la Guinée-Conakry. Je suis camarade d'Addis. Tu viens pas de Sigiri? Non, moi, je viens de la forêt. Je suis un forestier. Je suis un forestier. Et quand je vois... Je salue les parents de Zéré Corée de la Guinée. On est tous ici, on est rentrés dans la Guinée, rentrés, mais... Alors, maman, il faut développer. Les attitudes. Alors, voilà, les attitudes, au fait, bon, chez nous, je prends un exemple, je prends l'image de ma mère, qui partait à l'école, après elle était déscolarisée après le bac, parce qu'elle a fait la première année en université, et on lui a dit, il faut venir te marier. Elle s'est opposée après. Les parents ont dit non, c'est notre image que tu es en train de tenir, donc il faut que tu viennes te marier. Elle s'est soumise là à ses parents, à la volonté de ses parents. Elle est venue, elle a fait son mariage, elle a fait ses enfants, mais ce n'était pas l'amour de sa vie. Et quand il n'y a pas d'amour dans un couple, on est souvent insoumis. Quand il n'y a pas d'amour autour d'un comportement, d'un environnement, on est souvent insoumis. Là, il y a l'amour du couple, mais il y a aussi l'amour de ses parents. Si elle est restée peut-être dans son couple jusqu'à aujourd'hui et elle a accepté parce que son mari ne voulait plus qu'elle travaille, avec son niveau à l'époque, son mari ne voulait pas qu'elle travaille, elle a passé plusieurs concours de la fonction publique ici en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, elle a eu ces concours, mais malheureusement, son mari n'a jamais accepté qu'elle travaille. C'est que son mari était prêt aussi. Il était prêt. Bon, non, disons. Parce il y a des hommes capables, il y a des babatiers qui souhaitent que la femme, le bagage qu'elle a, il assurait quand même. Il assure, il veut être bon. D'accord, alors maman. Elle s'est soumise à son mari et elle a fait un choix. Parce que souvent, on dit non, les femmes soumises n'ont pas le choix. Si vous avez un choix, elle a fait un choix de rester cette femme soumise à la maison pour élever ses enfants. Bravo. OK. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes très bien sur la RTI. Vous suivez l'émission C'est passé midi qui se déroule du lundi au vendredi à partir de midi avec Louis Defer, Tchoukenpat, moi et une magnifique dame qui sera là tout à l'heure. Mais bien avant qu'elle n'arrive, on va poursuivre donc notre débat. On était en train de parler de la soumission. Moi, je parlais comme ça des attitudes. Est-ce que quand le mari entre, elle doit s'abaisser? C'est ce genre de choses que je veux savoir en fait. Est-ce qu'elle doit mettre l'eau dans la bouche de son mari? Tant qu'il ne dort pas, elle ne doit pas dormir. Dès qu'il rentre, elle doit le déchausser. Et tout. Je veux tout savoir. Alors, au fait, ça, c'est la culture. Voilà, il y a des traditions qui le permettent. Voilà, quand vous arrivez, il faut... Au fait, c'est des câlins. C'est des câlins qui ne se disent pas. C'est des câlins pour que l'homme se sente à l'aise à la maison, pour que l'homme ait toujours envie de venir à la maison. Vous imaginez quand votre homme arrive, vous le déchaussez, vous essayez de masser ses pieds avant de prendre sa douche, tout ça. Il se sent détendu. Voilà. Donc, il n'a pas besoin d'aller dans un spa. Merci. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas besoin d'aller dans un spa. Il est dit, moi j'ai un ami qui m'a dit, quand Dieu crée la femme, c'est-à-dire qu'une femme naît, elle est dans un quota d'évolution de l'homme. C'est-à-dire Dieu peut dire, bon, toi qui es né aujourd'hui là, sur la terre, tu as droit peut-être à 20 garçons.
tu es déjà ciblé dans ça. Ah bon. Maintenant, au-delà des 20, si tu as dépassé le quota prévu pour toi, que tu as atteint 100, tu fais des choses qui ne sont pas... C'est un politique vient dans toi. Tu dis quoi? Tu as dépassé le quota. Le quota que tu as prévu, une fois que tu as dépassé ça, tu réagis. Okay. Oui, on va dire au revoir à Yasmine. Bah, merci Yasmine, beaucoup, c'est vraiment un plaisir pour nous. Oui. Merci Mais beaucoup. comme on a une autre consultante Oui. qui est dans un skinny très avancé, Exactement. on va te dire merci. Oui. Merci beaucoup. Et puis, j'aimerais voilà. dire un dernier mot donc, Oui. à toutes les dames qui sont mariées. La soumission ne veut pas dire la sottise ou la bêteté. Vous avez le droit de vous affirmer, mais tout en respectant votre homme. C'est le roi et vous venez l'aider dans sa mission. ça. Et on sait que celui qui aide, en général, est plus important que celui qui fait. Et si vous le faites bien, vous allez occuper la place de reine et c'est lui qui va maintenant vous aider. Bravo. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. Madame Makamara, voilà, c'est notre consultante, elle nous laisse. Ça va. Et Ouais, pour j'aime quand elle s'en va, j'aime la regarder toujours partir. C'est pour ça que souvent quand elle arrive là, Yasmine, elle, j'ai oublié, elle est rentrée, on n'a même pas fini sa rubrique. Elle dit, il faut partir, elle dit, mais on n'a pas encore commencé. Hein. alors, chers téléspectateurs, comme on le disait tantôt, on a eu le format Pouchou dans toute sa splendeur. Oui. On a le skinny très stylé Je te dis. qui va nous rejoindre et c'est sûr qu'avec elle, on aura un autre format sur ce plateau. Elle est aussi pleine dans la tête, hein, mais petite de forme, intelligente. Intelligente. Elle est multidimensionnelle pour ne pas dire multiforme parce qu'elle C'est-à-dire, si seule sait se présenter. Si tu es de l'Ouest, que tu as pris Yasmine, donc tu as pris quelque chose, Jackie, que tu as consommé, c'est ce qui arrive là, que tu prends comme cure-dent pour enlever les trucs dans tes os, dans tes dents. On va accueillir la beauté Baoulé, Guinée, Argentine, Antillaise, Prisca. Eh Dieu. Mais, je comprends pas. Non. Oh, Seigneur. Niam, bang, niam. Oh, position équilibrée. Oh, Nzukoto, c'est le petit marteau que je m'installasse. Cassé grand caillou. Eh Dieu. Oui, je m'installe. Non, attends, je vais t'installer. En tout cas, Je vais t'installer, chérie. sinon vous avez payé pour les violer ici. Vas-y. Voilà. Ça peut aller? Ça va. Priscou! Yes. Ah, mais merci de nous avoir ma grande rejoints. sœur d'amour. Toi qui m'as vu commencer, Yes. je te salue avec tout le respect. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle fait un poème. Toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois, que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Il fait si beau quand ton sourire éclaire sur notre toit. Je me sens forte, je me sens... D'après Maurice, quand même. Wow. Prisca, Yes. Oui? il y a un petit... Toi, tu sais pas réciter. Faut chanter. Je te dis. C'est devant le maître, le jour de la composition finale. Lui, il veut réciter. Le maître, là derrière, comme ça, il dit Dougrou. Dougrou. Pardon, chante. Tu es bêté. Il dit, monsieur, je vais réciter. Je peux réciter. Le maître dit, vas-y. Récitation. Le grillon. Le grillon. Tout petit qu'il est, le grillon se cacha et il se met sous la table de l'instituteur. L'instituteur le regarde. Continue. Le grillon se recacha. Recaché, le grillon se coucha. Il a oublié la fin. Et le grillon, recaché, dormi. Le maître fait ça. Petit grillon. Hé, sors de ta cachette. Faut sortir zéro. Alors, avec moi, vous savez, hein, c'est la fraîcheur. Maman a chic, maman a classe, maman a élégance. Le petit marteau qui casse les gros cailloux. Toujours. Maman a vitamine C. On a la changé, hein. fraîcheur. Ouais, la fraîcheur, la fraîche nini. Voilà, c'est ça. Et avec moi, c'est yeux voient, bouche parle. Même si yeux voient pas, bouche parle. On appelle ça kpakpato. Forcez. Let's go. On y va, Kingle. Vous savez que moi, je parcours donc les réseaux sociaux pour voilà, dénicher des scoops, des nouvelles, des personnes à plébisciter, à encourager. Mais là, on va aller du côté je vais dire de la France et du Mali, parce que je parle de Aya Nakamura. Voilà, elle est française, mais malienne d'origine. Donc, Aya Nakamura a fait palabre à son mari. Attends, elle est quoi? Elle est quoi, franco? Elle est franco-malienne. Si tu veux, maliano, franco, quelque chose. Francologique. Voilà. Donc, elle a fait palabre avec son chéri. Son chéri, il s'appelle Vladimir Boudnikov. Donc, ça veut dire il est un peu dit, il est là-bas, là. russo. Il est un peu façon. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est lui qui est là. Il est russo-ukrainien. Maintenant, lui, il dit que il a menacé Aya Nakamura avec pistolet. Oui. Mais on lui a demandé pourquoi tu peux faire les choses. Il dit que mais elle a une force terrible. Vous la voyez comme ça, elle a force. Donc le gars, il a eu peur.
Il m'a appelé d'abord. Donc lui, toi tu es ukrainien russe. Tu prends femme malio-française. Tu ne sais pas comment te tenir. Africaine, toi déjà joué ça. Donc il m'a appelé tout en panique. Je dis calme-toi petit, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Il dit non mais là je ne comprends pas. Je dis bon, appelle la police. Et c'est comme ça qu'il a appelé la police. Et attends, lui garçon ukrainien. Oui, la police est venue régler. Il a porté plainte, tout ça là. Hein. Attends. Donc, l'épisode, il a sorti là. Oui, je voyais les gens. Non, c'était pour la dissuader. Il n'a pas utilisé. Mais il a dû donc porter plainte et la police a volé à son secours. C'est pour vous dire que souvent tu vois petit matou comme ça, tu penses que tu peux casser. Elle a tabac, le gars. Elle a tabac. Paboui. Wasaki noir. Mal. Donc, vous voyez les gens comme ça, laissez-les comme ça. Vous savez pas, leur force là vient d'où? C'est le Seigneur. Souvent, nous avons os de gorille. Voilà. Et je poursuis. Félicitations, donc on revient en Côte d'Ivoire à Magic System avec, on dit, Feel the Magic in the air, allez. 1 million d'abonnés sur YouTube. Ah bon? Et il n'est pas le seul. Ben, ce qui vient, c'est Dosé, Serge Beno. 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc voilà, YouTube Gold. Félicitations à vous et puis merci de faire briller la culture ivoirienne au-delà donc. Les Niaouré Jimmy ont fait YouTube Gold avant de mourir. Ah, mais j'ai vu l'apparition de Gay. Les Luxon Bando là. L'apparition de Gay en public, ça fait 2 millions de vues. Qui ça? 2 millions. L'apparition de Gay en public, ça fait 2 millions de vues en direct. En direct. Yeah. Mais oui, on a des stars ici. Oh là là. Félicitations à ce jeune critiqué, Jonathan Morrison. Il a été critiqué, on s'est moqué de lui et tout. Il a dit qu'il allait faire quelque chose et il l'a accompli. Son tchin-tchin, son truc de maracana, oui, ça s'est tenu, ça se tient et il y a une affluence pas possible. Petit Félicitations, Morrison, champion. Oui. Tu es un champion. Oui. Laisse les gens parler. Ils font rien. C'est quand toi tu fais là, on trouve que oui, tu n'as pas bien fait, tu aurais dû faire comme ça. Oui. Bon, vous qui donnez les leçons, vous faites quoi? C'est pour ça que... on critique aussi. Mais le jeune Morrison, il a eu son projet. Dieu merci, ça a réussi. Oui. Il y a un jeune qui s'appelle Aïe Lafontaine. Ils ont tous accompagné la fois là. Oui. Il peut accompagner quelqu'un. Il travaille qu'avec des jeunes Ivoiriens talentueux. Ah ouais. Donc, félicitations à toi, Jonathan Morrison. Tu as une fan encore, c'est moi. Oui. Et pour finir, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'il est élégant. Il est fin. Voilà, il est chic. Oh Seigneur, donne-nous mari comme ça. Oui. Oui. Je parle là du ministre des Transports, M. Amadou. Vous connaissez, voilà, qui est un homme de culture. Il aime la culture. C'est un mécène d'art. Oui. Voilà, il adore la musique. Oui. Et vous savez que malheureusement, pendant la période Covid, on a perdu un baobab, Jacob Desvarieux. Oui. Et il n'a pas pu aller à ses obsèques et là, il s'est rendu sur sa tombe en Guadeloupe pour lui rendre un dernier hommage. Voilà, donc c'était lors de son voyage. Ah oui, voilà le ministre même, tu vois, voilà le ministre là-bas. C'est un monsieur... Dans le caveau. Dans le caveau de Jacob Desvarieux. Moi, j'allais pas pouvoir rentrer. Il est d'une grandeur légendaire. Oui. Il est d'un humanisme hors pair. Grandeur d'âme, quoi. Ouais, grandeur d'âme. Oui. Mais merci, monsieur le ministre des Transports. Voilà. Non, mais lui, c'est comme ça. Hein. C'est l'artiste né du gouvernement, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait bizarre, le tout, là. Mais à son âme, même Bakaïko était l'artiste né, mais lui, il n'est pas bien rentré dedans. Faut pas y voir rester. Faut pas... Merci beaucoup. Et c'était là... voilà, yeux voient, bouche parle, même si yeux voient pas, bouche peut parler. Merci. Bravo. Tu n'étais pas là, on a reçu la grande dame. Elle est venue pour parler d'un sujet, le sujet des femmes insoumises. Qui moi-même m'intéresse. En bon français, les femmes insoumises, et en mauvais français, les femmes pourries. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Oui. Là, voilà, avec toi, si tu peux avoir des informations, c'est une grande dame. Non, elle, tout ce qu'elle dit, moi, ça me sied. Elle est très lucide dans ses propos et tout. Moi, je voulais donner ma position sur le sujet. Voilà. Parce que les gens ont tendance à confondre le suivisme moutonnier et la soumission. Voilà. Et aujourd'hui... À Camblofoy? Oui. En fait, aujourd'hui, le suivisme moutonnier et la soumission. Et puis, tu sais, quand tu veux une reine, c'est que toi-même, tu es un roi. Ouais. Vous savez, la femme, dans son système de valeurs, toutes les femmes ont été éduquées comme ça à être soumises. C'est notre culture. Et quand tu rencontres un homme... Merci d'avoir précisé cela. Voilà, quand tu rencontres un homme, est-ce que lui-même, il est soumis? Parce que dans la graduation, l'homme, il est soumis à Dieu et la femme est soumise à l'homme. Est-ce que lui, il est soumis à Dieu? Chérie, tu es au paradis sans mourir. Bravo. Pour tout le respect que j'ai pour toi et pour le respect que j'ai avec cette dame, maman, la première fois qu'elle arrive, je vais lui offrir c'est-à-dire un beau spectacle. Les patrons vont danser pour... Mesdames et messieurs, les patrons!
patrons. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? Yo, mama, Yo, mama, Mon oncle du port. Ada. Ayoka. Oui. Eric, Naouye. Ça va, ça va. Ayoka. Ça va, ça va. Mais Eric, je te vois pas et puis je te sens pas, c'est pas bien. Mais tu es mon oncle. Là, comment j'ai commencé à maigrir, c'est pas bien. Attendez d'abord, avant qu'ils prennent la parole, puis-je? Yes. Puis-je? Voilà. Donc, oui. Vous savez, avec eux, nous célébrons la Côte d'Ivoire au Zénith. Donc, c'est le Zénith de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Voilà. L'événement, donc, bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire et de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, bien évidemment. Un événement de Keys Prod et de Y2 et puis P. Je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est ça. Y2B. Voilà. Donc, conférence de presse le 2 septembre à l'hôtel Mercure Pontin. Ça, c'est pour nous, les Parisiens. À partir de 15h précises. Et les tickets, 54,90 €. Bon, dites en même temps 55 €. 55 €. Faut pas t'inquiéter, pourquoi on va pas là-bas? Je pense qu'on va leur donner la parole. Voilà, la parole. De finir? Il y a le ticket VIP. D'accord. Ticket VIP, acheté ici en Côte d'Ivoire, bénéficie de 30% de réduction. C'est combien? Tu payes le ticket ici? Ici, c'est combien? Attends, tu payes le ticket ici. Tu as réduction sur le billet d'avion qui a fait que tu as parti là-bas. C'est combien ici, le ticket, c'est combien? 69,90 €. En francs CFA. C'est combien? Mais on est en Europe. C'est combien le ticket? 54 €. Oui. Et à 69 €. 69 €, c'est VIP. C'est ça, l'argent. Il faut multiplier par 650. Donc, ça fait? Ça fait ça. Ça fait 150 000 quoi. Chacun multiplie. Chacun a multiplié. Ce qui est bien, c'est que quand tu payes le ticket ici, bon, pour ceux qui sont là-bas, ils bénéficieront d'un billet le jour du concert, le 10 septembre. Voilà, ils bénéficieront d'un billet Paris, Abidjan, Paris. Mais pour ceux qui payent le ticket ici, ils ont 30% de réduction. Ah, mais c'est bien. Avec la compagnie partenaire. Vous allez chanter quoi là-bas? Pardon, essayez un peu, je vais voir. J'ai envie de dire d'abord que le concert démarre à 16h. À 16h. Et dire à tous les... Et c'est quand déjà? C'est quand le concert? C'est le samedi 27 septembre. Dire à toute la Côte d'Ivoire qui nous a vu grandir, naître et tout, avec On dit la vie est un choix. Aujourd'hui, on est à ton nom, on va devenir trésor. Ah, oui. Je pense qu'on a travaillé tout le temps pour faire plaisir à nos pères que vous êtes. Oui. Parce que nous sommes des orphelins et on a décidé de faire ce métier avec beaucoup de passion, beaucoup de conviction. Oui. Et aujourd'hui, on est là, on s'étonne à se retrouver au Zénith, à l'instar de Alpha Blondy, Magic System Tikenja. Je pense que c'est une bénédiction de votre part. Et on est venu pour dire à la Côte d'Ivoire qu'on part pour le Zénith le 10 septembre. On ne peut pas partir sans dire au revoir à nos parents. Donc ça sera pour 16h. 16h. Que tu sois ici, tu quittes ici pour aller là-bas ou bien là-bas, c'est 16h. Pour faire le fil d'attente, les premières parties démarrent à 17h, 20h, 20h30. Nous, on monte. C'est non-stop 2 heures de spectacle. Et je voulais demander au vieux père, les parrains qui vous accompagnent, les parrains artistiques, parce que je vois ici... Il y a Magic System. Oui. Il y a Yodé Siro. Yes. Il y a le vieux père Gagiseli. Il y a Toumani Diabaté du Mali et tout. Il y a Floby du Burkina qui arrive. Il aura Espoir 2000, Boklay. Enfin, il aura beaucoup d'artistes. Joshar de Kif No Beat. C'est la Côte d'Ivoire qu'on va célébrer. C'est l'intégration africaine. L'union de la Côte d'Ivoire. Est-ce que n'est pas parmi les parents artistiques? Mais laisse Gaïva. C'est mon ami. J'ai appris les parents artistiques. Il faut que je dise son nom. Les parents artistiques. Oui, il est parrain artistique. Il est parrain artistique. C'est qu'il y a su, nous tous même, on est parrain. Parrain artistique. Alors, il faut retenir que c'est vrai que les patrons vont chanter avec tous leurs frères, mais ce n'est pas le concert des patrons. C'est le concert de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on dit la Côte d'Ivoire aux Zénith. Mais c'est vrai que ça sera nous, les guests, mais c'est une manière de célébrer la culture ivoirienne africaine. On a envie de dire à tout le monde qu'il y a palabre dans beaucoup de pays. Mais on est obligé de se parler. Surtout nous, les Ivoiriens, on est obligés de vivre ensemble. Et ça sera l'occasion pour nous de leur dire on dit la vie est un choix. Tu n'aimes pas, mais par la République. Grâce à Dieu, j'ai du respect pour toi. On dit la vie est un ton nom va devenir ton ennemi n'est jamais. Mais imagine tous ces tubes. 20 ans de carrière. Vraiment. Moi, c'est Dina dessus. Mais c'est elle qui parlait dans le morceau. C'est elle qui fait ah bon? Laisse-moi faire partie. C'est elle qui parlait. Le ministre Anoblé Félix m'a rassuré, dit il va à Paris rien que pour ce concert. Oui, merci. Mais pourquoi tu ne m'as pas invité pour que je vais apporter le temps qui est coagulé? Pourquoi? Pardon. Pourquoi? J'ai t'apaisé avec une chanson. Vous êtes des mauvais grains. Il va nous apaiser avec une chanson. Apaise-nous. Apaise-nous. On va faire
Pardon. Aïe, oh. Pardon. On va demander pardon. 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 Le 10 septembre au Zénito. Ah, faut pas crier, Telmé, arrête. Hein? Je vais Telmé, arrête. Pardon. Pardon, arrête. Oui. Rendez-vous le samedi 10. On sera là septembre. Zénith. Merci les patrons. Merci beaucoup. Les patrons. Merci. Merci. Juste serai, c'est un bon français, on dit juste ça. Juste serai. Nous y serons. Je serai. Voilà. Merci. Alors, Éric Thilo, vraiment, c'est un plaisir partagé. Vous allez rester avec moi. Avant de les laisser partir. On a une rubrique ici, là. Oui. On a une rubrique ici qu'on appelle la blague du jour. Dans cette blague-là, vous allez regarder et puis vous allez partir. Blague du jour. Je suis un fils du pasteur. Mon papa s'appelle... mon papa. Il s'appelle Guy Gaspard. À l'église, il y avait une chanson qui nous plaisait là. C'était Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Donc nous, école le dimanche, on dit on va changer pour nous. On dit comment on a changé. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Mon frère Djoula a failli faire comme lui, s'est noyé. Jésus a marché sur les eaux. Mon frère Yacouba a failli faire comme lui, s'est noyé. Jésus a marché sur les eaux. Il a marché sans bateau. Maintenant, on avait une danse à l'école dimanche. Quand on chante comme ça, on fait donjon, 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 donjon. Attention, prêt. Attention, prêt. Voilà. La chanson crapaud. Jésus a marché sur Oui, Alors, oui. Prisca, oui. On va te laisser la lourde tâche de... On recevait les patrons, donc il y a l'infoline à partir de la France, c'est le plus, 336. Ça veut dire les téléphones. Faut dire voilà. Ici, qu'on n'est pas infoline. Plus 336, 12, 93, 32, 51. Voilà. Ça, c'est l'adresse, ça, c'est le des numéros. Et pour ici, en Côte d'Ivoire, 07 08 816 055. Il faut leur dire. Avant des partis sont venus, ils nous ont dit. Quand ils vont revenir, ils nous ramènent dit. Moi, je suis très routinier. Alors, je voudrais déjà demander à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de nous suivre sur l'émission en direct, sur la page Facebook RTI officielle et envoyer leurs réactions sur la page WhatsApp au 0564 01 32 90. Et moi, je profite pour saluer quand même M. Ben Trazo qui nous suit beaucoup, M. Issoufou Koulibaly qui est le premier adjoint au maire et le maire de Yopougon, Kafana Kone, ça, je tiens à les saluer. C'est eux que je salue d'abord, sinon ils vont dire que tu n'es pas au travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Demande d'explication. Si, tu as raison. Notre invité est là. Voilà, et le thème aussi est là. Le thème est là. Voilà. Donc, Maman Kabara, on va te laisser en compagnie de Prisca pour interchanger. Elle est prête pour toi. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Maman, vous êtes une femme, vous êtes mariée et tout. Mais est-ce que c'est... Je veux dire, est-ce que c'est tous les hommes? Parce que moi, je pense qu'il y a des choses qui viennent naturellement. Quand un homme aime sa femme, moi, je suis chrétienne, et la Bible dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, aimez vos femmes de manière sacrificielle. Quand un homme t'aime comme ça, mais la soumission va de... Ça coule. C'est naturel. Mais est-ce que tous les hommes méritent une femme soumise? Le chapitre que vous étiez tout à l'heure en train de citer dans la Bible, qui est, je crois, Éphésiens 5, je crois, qui dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris et aux maris d'aimer les femmes ». La femme a besoin d'être aimée. La femme n'a pas forcément besoin de respect. L'homme a besoin d'être respecté. Voilà, c'est un peu comme dans l'armée. Vous allez avoir tous les galons du monde, mais quand vous n'avez pas votre autorité, vous n'êtes rien. Voilà, et c'est ça l'homme. L'homme, quand il n'a pas son autorité, il n'est rien. Donc, c'est normal que la femme a besoin d'être aimée. Et l'homme doit donner l'amour. Vous savez, quand vous donnez l'amour à une femme, vous ne faites pas d'efforts. Mais il y a des femmes qui donnent l'amour, il n'y a rien dedans. Non, non, ça dépend de comment vous donnez cet amour. Moi, je connais, moi, la dernière fois, je suis parti à un commissariat où il y a un jeune, qui est venu porter plainte contre sa femme. Le gars lui posait des questions et lui, quelle femme il a marié? Le commissaire l'a appelé. Ta femme s'appelle comment? On a pris la plainte. Elle s'appelait, c'est la fille qui fait karaté là. Babi. Ruth Babi. Mais ils ont chargé le monsieur, dit, toi sors ici. Tu as marié Ruth Babi, tu ne sais pas à quoi tu t'attendais? D'accord. On va réagir avant la conclusion de cette émission sur un internaute. C'est monsieur Ali Justice Eloge qui nous dit: on est plus heureux quand on sent que la femme nous apporte sa soumission. Mais nous, en retour, ne soyons pas des goliaths sur ces femmes-là, parce qu'elles ont droit du respect.
Merci frère Eloge, oui. Justice Ali Ali. Je salue au colonel Eduro. Eduro salue aussi. Alors maman, en fonction de ce qu'il a dit, oui. Est-ce que tu as un dernier mot, la conclusion? Oui, justement, voilà, on est plus heureux quand on se sent aimé et quand la femme est soumise. Oui. Mais il ne faut pas forcément attendre. Le fait quand on parle de soumission, il ne faut pas voir seulement la femme d'un côté, mais il faut voir aussi le comportement de l'homme. Votre actualité. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait demain après demain? D'accord. Ben, quand je sors ici, je vais au bureau. Et puis, bon, j'ai des voyages prévus de reportage. Ah, oui. Donc, ça paye beaucoup quand même, ces reportages? Oui, les reportages, moi, j'ai choisi d'être plus pigiste parce que ça me permet de travailler avec plusieurs médias. Plusieurs médias. Voilà, donc ça me permet également d'arrondir mes fins du mois. C'est important. Voilà, c'est important. Comme nous, on fait ici, là. J'aime bien être libre dans mes activités. Voilà, je n'aime pas être vraiment carré dans tout ce que je fais. Voilà, donc pour moi, c'est important. Attends. Voilà, donc... Voilà. Et moi, pour finir, hein, je voulais dire que l'amour aussi, c'est la base. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple qui ne s'aiment pas, voilà, qui vont sur les intérêts. Et quand on ne s'aime pas, il n'y a pas le respect, il n'y a pas la soumission. Dieu a été clair là-dessus. Le Dieu de la femme, c'est son mari. Et le Dieu du mari, c'est Dieu lui-même. Donc, il faut respecter son homme. Il y a le festival du 25 au 28. Attends, il faut conclure l'émission. Ça a été un plaisir, vous qui nous avez prêté vos salons, vos chambres, vos douches, vos cuisines. Nous avons été heureux. On vous dit à demain. Et merci, maman Camara, d'avoir répondu à cette invitation. Merci, Priska. Oui, on doit épicer ça là. Ah, Yokao. À bientôt. On est à demain. Au revoir.